Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves de première bac sciences mathématiques option française, je vous retrouve une autre fois dans le cadre de l'apprentissage à distance dans une nouvelle leçon intitulée l'analytique de l'espace, toujours dans le cadre de la géométrie dans l'espace. Alors, l'analytique, vous l'avez déjà vu en troisième collège avec la droite. Vous avez étudié la notion de droite, puis vous avez donné l'équation, et surtout l'équation réduite d'une droite. C'est une interprétation analytique de la droite. Puis on a vu l'analytique du plan. Maintenant, on va voir l'analytique de l'espace. Alors, le plan de la leçon est le suivant. On va voir, en se référant à un repère, on va voir les coordonnées d'un point, d'un vecteur, avec les opérations faites sur les vecteurs. On va donner les conditions analytiques de la collinéarité de deux vecteurs, ce qu'on a vu dans la leçon des vecteurs de l'espace. La condition analytique de la coplanarité de trois vecteurs. Puis on passe à l'étude analytique de la droite, comme on a vu en troisième collège, mais dans le plan, maintenant c'est dans l'espace. On va voir que la droite, elle admet deux équations cartésiennes, elle admet aussi un système paramétrique, et on peut conclure analytiquement la position relative de droite. Puis on va étudier analytiquement le plan dans l'espace en donnant une équation cartésienne de ce plan, ou bien un système paramétrique, puis on peut encore déduire la position relative de deux plans. Alors, passons au développement du cours. Alors, le passage de la géométrie à l'analyse, ça se fait par le pan d'un repère ou d'une base. Alors, on va définir ce que c'est une base ou un repère dans l'espace. Alors, trois vecteurs IJK de l'espace des vecteurs et O, un point E, un point plutôt de l'espace. On dit que le triplet IJK est une base de l'espace des vecteurs si les vecteurs IJK sont non coplanaires. C'est une notion qu'on a vue dans la leçon précédente. Et si on ajoute à ce triplet le point O, on va nommer le quadriplet OIJK un repère dans l'espace. Ici, un exemple schématisé. O, l'origine, le I, plutôt le J, le I et le K, et voilà un repère. Alors, par exemple, si je prends un tétraèdre qui a quatre faces, A, B, C, D, alors le quadriplet A, AB, AC, AD, c'est un repère dans l'espace E. Et aussi, si je prends un cube ou un tétraèdre, un parallépipède, n'importe quel type, on peut prendre des repères comme celui-là, AAB, AC, AB, AD, AE. Alors, dans tout le reste de la leçon, on va toujours ramener l'espace à un repère OIJK. Alors, passons aux coordonnées d'un point et d'un vecteur. La définition est basée sur l'existence, qui est un théorème. Alors, pour tout point M de l'espace, je prends un point M de l'espace, et on a notre repère O, I, J et K. Je prends un point de l'espace comme là où on vit, ici, c'est l'espace physique. Alors, si je projette le M sur le plan OIJ, ici un point M0 par exemple, ce point, il admet des coordonnées par rapport au repère OIJ, parce qu'il appartient au plan défini par ce triplet OIJ. Ce point, il admet comme coordonnées, je les appelle XM et YM. Et je projette le M sur l'axe des côtes, bien le troisième axe, il me donne un nombre ZM. C'est l'abscisse de la projection de M sur OZ par rapport au repère OK. OK, c'est le repère de la droite OZ. Alors, ça me donne l'existence de ces trois nombres. Cette existence est unique. C'est un théorème à démontrer, pas du tout difficile. Il se base sur les coordonnées d'un point par rapport bien sûr sur une droite ou sur un plan. Alors, ce triplet X, Y, Z, l'écriture OM est égale à XI plus YJ plus ZK. Vous voyez, on a relié
le O qu'on appelle l'origine avec le point M, on a un vecteur, et c'est une combinaison des trois vecteurs bases de l'espace vectoriel, ou bien les trois vecteurs dont le repère OIJK par cette relation. Alors le triplet X, Y, Z, elle s'appelle le triplet de coordonnées du point M par rapport au repère OIJK. Alors faites attention, quand on change le repère, les coordonnées changent. Donc à chaque fois, il faut dire qu'ils sont les coordonnées par rapport au repère. Et si on a un seul repère, donc ce n'est pas la peine de répéter le repère. Ce triplet, il s'appelle aussi le triplet de coordonnées du vecteur OM par rapport à la base IJK. Et comme vous remarquez, on dit les coordonnées d'un point par rapport à un repère et les coordonnées d'un vecteur par rapport à la base. Alors, comme proposition, pour tous les types de vecteurs, on peut avoir un vecteur à partir de deux points, à partir de la somme de deux vecteurs, le produit d'un vecteur par un nombre, le milieu d'un segment. Alors, la proposition ici, il vous donne les moyens de déterminer les coordonnées de ces vecteurs et de ce point milieu. Alors, si je passe à le vecteur AB, ces coordonnées sont XB moins XA. Vous remarquez, il y a une différence, et c'est facile à se démontrer en utilisant les coordonnées du vecteur OA et OB. C'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA, l'abscisse du deuxième, ou bien de l'extrémité, moins l'abscisse de l'origine. C'est la même chose pour l'ordonnée et pour la cote. Deux vecteurs sont égaux, c'est équivalent qu'ils ont même coordonnées. Abscisse est égal à abscisse, ordonnée est égal à ordonnée, et cote est égal à cote. La somme de deux vecteurs, elle admet la somme des coordonnées des deux vecteurs. Le produit d'un vecteur par un nombre, elle admet pour coordonnées les coordonnées de U multipliées par ce scalaire alpha. Et si I est milieu de AB, géométriquement, I, c'est une moyenne, sorte de moyenne arithmétique de A et B. On a ici les coordonnées sont sous forme de moyens arithmétiques, la somme sur 2, la somme sur 2, la somme sur 2. Un exemple à faire, je prends un type de repère déduit d'un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire toutes ces faces sont des rectangles. Alors, montrez que A, AB, AD, AE est un repère dans l'espace. C'est à vous de le faire. On a déjà défini la notion de repère avant, au début de la leçon. Déterminer les coordonnées de chacun des points A, C, F et D. Alors, A, c'est l'origine, vous savez bien. L'origine a pour coordonnées 0, 0, 0 parce qu'il s'écrit AA. C'est un vecteur nul, c'est 0 fois AB, plus 0 fois AD, plus 0 fois AE, et ça donnera les coordonnées de A. De la même façon, il faut écrire AC, le vecteur AC en fonction des vecteurs AB, AD et AE, et les autres. Déterminer les coordonnées de chacun des vecteurs CD, le vecteur DF, et ce vecteur comme combinaison de deux vecteurs AC et FD. Alors, je vous laisse le soin de faire l'exercice, je ne donne pas de solution. Prenez une feuille, essayez. Alors, on passe maintenant à l'application de l'étude analytique des points et des vecteurs. La première des choses, on a déjà vu vectoriellement une condition de collinéarité de deux vecteurs. On a dit que deux vecteurs sont collinéaires si l'un s'écrit comme produit de l'autre par un scalaire. U est égal à alpha fois V. Alors, on déduit de cette relation ce théorème qui dit que deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si ces fameux nombres qu'on a appelés D1, D2, D3, ou bien qu'on a notés, ce n'est pas une appellation, on les note de cette forme que vous savez déjà, sont les déterminants. Voilà, ça c'est un déterminant. Alors, on les appelle les déterminants extraits des vecteurs U et V. Alors, le D1, j'ai enlevé les cotes, Z et Z'. Le D2, j'ai enlevé le Y, je laisse X, X' et Z, Z'. Le D3, j'ai enlevé les abscisses, j'ai laissé Y, Y' et Z, Z'. Alors, leur calcul, comme vous savez déjà, c'est pour D1, c'est X fois
y moins y fois x', et la même chose pour les autres. Ils ont un nom, on les appelle les déterminants extraits des vecteurs u et v, c'est-à-dire ils sont extraits des coordonnées des vecteurs u et v. Un petit exemple, application de ce théorème, je vous donne deux vecteurs u et v, montrez qu'ils sont collinéaires, vu que leurs coordonnées sont moins 4, moins 2, 2, et pour v c'est 2, 1, moins 1. Essayez d'appliquer ce théorème et ne faites pas directement recours à une relation entre u et v par produit d'un scalaire. Alors on passe à la coplanarité de trois vecteurs, chose qu'on a encore vue ou bien qu'on a déjà vu en vecteurs dans l'espace. Trois vecteurs sont coplanaires comme rappel, si seulement si. L'un s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire des deux autres. Ça nous donne analytiquement une autre relation. On va la définir par ce qu'on appelle déterminant de trois vecteurs. Alors, si j'ai trois vecteurs avec leurs coordonnées, le det, qu'on écrit det entre parenthèses u, v, w, c'est le déterminant qui s'écrit de cette façon, comme la valeur absolue, mais on met ici les coordonnées du premier vecteur, les coordonnées du deuxième, du troisième, on ne met pas des parenthèses, c'est autre chose. Alors, son calcul, ça se fait de la façon suivante. On calcule selon une ligne, un colonne plutôt, ou une ligne. J'ai ici calculé selon la première colonne. Je l'ai mis en gras. Alors, le x, c'est le premier. J'enlève la ligne qui contient le x et la colonne qui contient le x. Il reste un déterminant de 2, y seconde, z seconde. En deuxième lieu, je mets un moins. Vous allez savoir en deuxième bac sciences maths pourquoi ce moins, pourquoi le plus. Alors on met ici un moins, moins le y, l'ordonnée du vecteur u. J'enlève la ligne et la colonne où il y a le y, il me reste x', x seconde, yz, et plutôt z', z seconde. Ça me donne un déterminant de 2. Plus z, troisième coefficient, ou bien c'est la cote de u, j'enlève la colonne et la ligne où il y a le z, il me reste x', x seconde, y seconde. Ces déterminants, je sais bien avant comment les calculer, et ça me donne le reste. Sa nature, c'est un nombre réel. Le déterminant de trois vecteurs, c'est un nombre réel. Alors, voilà un petit exemple qui traite cette définition, ou bien qui applique la définition. Trois vecteurs u, et v et w, en calculant leur déterminant, de la même façon bien dite, on a un nombre réel qui est moins 22. Alors, un théorème essentiel d'application de ce déterminant, c'est pour que trois vecteurs u, v, w soient collinéaires, soient coplanaires plutôt, il suffit que leur déterminant soit nul. Alors, passons à l'application de l'analytique de l'espace. En analytique de la droite comme partie de l'espace, c'est-à-dire exprimer les coordonnées d'un point quelconque de cette droite en fonction d'un paramètre. Alors, si je prends D, une droite qui passe par un point A et dirigée par un vecteur plutôt U, on va exprimer le fait que M appartient à D en collinéarité entre AM et U. C'est l'interprétation vectorielle. On l'interprète analytiquement. Il existe un certain T, paramètre, qui lie AM et U, c'est-à-dire AM est égal à T fois U. On l'exprime en fonction des coordonnées par l'égalité des vecteurs. On trouve ce système où on donne X, Y et Z les coordonnées d'un point quelconque de M, de D plutôt, en fonction du paramètre T. C'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite D à U. Je vous donne un exemple ici. C'est à vous de trouver son système paramétrique, cette droite que j'ai appelée AB, et j'ai donné les coordonnées des points A et B. Donc il faut chercher un vecteur dit recteur. Alors, une autre application, c'est donner
deux équations cartésiennes d'une droite. Alors, pour la droite dans le plan, on a trouvé une seule équation. Maintenant, dans l'espace, on a deux équations pour la droite. Ça pose une question, pourquoi deux et non pas une? On va voir après. Alors, revenons au système paramétrique. Ici, si j'ai mon A, B et C sont tous non nuls, je divise par A, par B, puis par C, je trouve que T est égal à X moins XA sur A, est égal à Y moins YA sur B, est égal à Z moins ZA sur C. C'est sorte ou bien forme de proportionnalité entre les coordonnées du vecteur AM et les coordonnées du vecteur U. C'est ce qu'on appelle un système d'équations ou bien deux équations cartésiennes de la droite D. Mais dans le cas où l'un des coefficients est nul, on revient encore au système. Si l'un est nul, par exemple, si A est nul, ça veut dire que X moins XA est aussi nul. C'est une équation. Et il reste les autres, Y moins YA sur B est égal à Z moins ZA sur C. Si on a deux coefficients nuls, l'équation, ou bien les deux équations de la droite, c'est X moins XA est égal à 0 et Y moins YA est égal à 0. Alors, par exemple, j'ai donné un exemple, le cas de A est égal à 0, c'est la même chose pour 2. Autre application de l'analytique de la droite, c'est la position relative de deux droites. Alors, deux droites définies par toujours chacun par un point et un vecteur directeur. Si on a les vecteurs U et V, les directeurs de D et delta, et le vecteur défini par les deux points où passent D et delta, s'ils sont coplanaires, alors c'est équivalent même, c'est seulement si que les deux droites sont coplanaires. Donc, pour démontrer que deux droites sont coplanaires, on va montrer que ces trois vecteurs sont coplanaires, c'est-à-dire faire le déterminant des trois vecteurs, on trouvera que c'est nul. Si les deux droites en cas particulier sont parallèles, c'est un cas particulier de coplanarité, les vecteurs U et V sont collinéaires, c'est trouver que les déterminants extraits sont nuls, les trois à la fois. C'est une autre bonne application. On passe maintenant à l'étude analytique du plan dans l'espace. On est toujours dans le cadre des parties de l'espace, la droite, le plan, et on va voir après la sphère. Alors, on peut déterminer une équation cartésienne, comme on a déjà vu, l'équation cartésienne du plan, qui s'écrit sous forme AX plus BY plus C est égal à 0, mais ça, on était dans le plan. Maintenant, on est dans l'espace. Alors, une équation d'un plan qui est défini par un point et deux vecteurs directeurs, elle s'écrit presque de la même façon que dans le plan. On a seulement recours aux cotes. C'est AX plus BY, cette fois-ci plus CZ plus une constante est égale à 0. Et inversement, toute équation qui s'écrit de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, l'ensemble des points M de coordonnées X, Y qui vérifie cette équation, c'est le plan dont on doit définir un point et des vecteurs directeurs. Par exemple, déterminer une équation cartésienne du plan ABC où je vous ai donné les coordonnées des points A, B et C. Donc, on a un point, trouvez deux vecteurs directeurs et vous trouvez votre équation. Toujours l'équation cartésienne d'une forme géométrique n'importe. Prenez un point quelconque, de M de coordonnées X, Y, Z et essayez de trouver une combinaison entre ces trois coordonnées. C'est ce qu'on appelle une équation cartésienne de cette forme. Puis, voilà la solution. Essayez de la voir après avoir trouvé une solution vous-même. On passe à un système paramétrique. Encore de la même chose. On va interpréter les coordonnées, une relation entre les coordonnées d'un point quelconque du plan, mais en passant par un paramètre et non pas un seul ici. Il y a deux, ou bien un paramètre couple T'. C'est la même chose. Écrire que M appartient à P, c'est équivalent que AM, il passe par A, le vecteur AM, U et V sont coplanaires, c'est équivalent que AM est égal à TU plus T'V, et vous trouvez ce système qu'on appelle une représentation paramétrique du plan. Voilà, on passe aussi à
une autre application de l'analytique de l'espace pour la détermination de la position relative de deux plans. Voilà, mes deux plans sont définis maintenant analytiquement par leur équation caractéristique, un plan P et un plan Q. Alors, avec les coefficients ABC non tous nuls, et même chose pour A', B', C'. Alors, les deux plans sont parallèles, équivalents qu'il existe un paramètre T tel que A' égale à TA et B' égale à TB et C' est égal à TC, le même coefficient, la même paramètre T. Et elles se coupent dans le cas contraire, si et seulement si les déterminants AB' moins A'B, l'un des trois déterminants est non nul. Sa démonstration, ça repose sur le fait que les deux plans sont parallèles, c'est équivaut à UV et U' sont coplanaires, et UV et V' sont coplanaires. On trouve la relation soit de paramètres, soit de déterminants pour répondre à notre démonstration. Alors après, je vous laisse cet exemple des deux plans où on a leur équation cartésienne. C'est à vous d'étudier la position relative, dire s'ils sont parallèles ou bien ils se coupent selon une droite. Mais ça reste une autre question qui lie maintenant la droite avec le plan. Quelle est la position relative d'une droite par rapport à un plan? Je vous laisse le soin de faire cette recherche en se basant toujours sur les relations. On a vu dans la leçon des vecteurs dans l'espace. Une droite est définie par un point et un vecteur directeur. Une droite est définie par un point et deux vecteurs directeurs. Un plan plutôt est défini par un point et deux vecteurs directeurs. Trouvez le lien vectoriellement, transformez-le analytiquement, vous trouvez une relation qui vous répond de la position relative entre une droite et un plan. Et je vous laisse, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse pour une autre leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.